Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour vous faire un bilan de ma journée de trading du 30 décembre 2019. Alors je sais, normalement je vous avais annoncé il y a quelques jours que mon année était terminée, que j'avais passé mes derniers trades vendredi dernier et puis vous voyez j'ai pas tenu mon engagement. Voilà donc je vous dis les choses en toute transparence. Et je le fais parce que il y a un but quand même, c'est de vous montrer que justement, c'est un piège dans lequel on peut tomber quand on est trader. On peut être tenté de prendre position à partir du moment où on ouvre sa plateforme de trading. Et voilà. Et moi, c'est ce qui s'est passé ce matin parce que j'étais plein de bonnes intentions. Je me suis dit, je vais commencer un peu à faire une analyse de mon année 2019. Je vais aller regarder mes graphiques. Et évidemment, quand j'ai ouvert mon graphique du DAX, j'ai vu qu'il y avait un mouvement intéressant qui était en cours. Donc je vous le montre ce mouvement. Donc quand j'ai ouvert mes écrans, on était à peu près ici. Il était, vous voyez, j'ai pris ma première position à 10 heures. Alors je vais bouger ça à 10 heures et quelques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que voilà, on avait stagné à peu près toute la nuit aux alentours des 300, 280, et que à l'ouverture, à 9 heures, il y a eu un mouvement, une bougie assez forte vers le bas, et que ce mouvement s'est confirmé par la suite. Donc, quand j'ai ouvert mes écrans, si on regarde en une minute, j'ai vu que le- les cours étaient venus taper les 250 ici. Donc, à peu près un quart d'heure avant que moi j'ouvre mes écrans. Et donc, si vous tradez un peu, si vous avez un peu d'expérience du DAX, alors vous saurez que les niveaux qui sont tous les 250 sont des niveaux assez réactifs. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. Sur les 250, on est même venu taper le support 1 journalier et il y a eu ce rebond. Alors évidemment, je me suis dit, tiens, mince, si j'avais été là derrière mes écrans, allez 20 minutes plus tôt, et ben j'aurais pu prendre ce trade ici à l'achat et vous voyez, il y avait quelques points à gagner. Et je me suis dit, tiens, j'ai eu un peu un, un sentiment de raté et j'ai eu envie de rentrer sur le marché. Donc très rapidement, je me suis fait une analyse et je me suis dit, bah voilà, on est sur un mouvement baissier. Les 250 n'avaient pas l'air de rebondir. Ils rebondissaient un peu, mais on avait cette bougie rouge qui pointait ici. Je me suis dit, ben là, on est dans une période de peu de volatilité. Ça risque finalement de. Il y a cette bougie rouge qui arrive là et ça risque finalement de revenir flirter avec les 250. Donc, j'ai pris un premier trade ici et on voit qu'il n'était pas bien pensé du tout parce que ça n'a pas fonctionné. J'ai pris une vente en voulant jouer justement ici un retour sur les 250. Et ça s'est pas passé. Donc du coup, en, en trader un peu bancal que je suis, j'ai ce que j'ai fait ce qu'il faut surtout pas faire. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, bon, de toute façon, ça rebondit pas énormément. Je vais prendre ici un deuxième trade à la baisse pour essayer de moyenner ce trade que j'ai pas réussi à clôturer. Et j'irai fermer un peu entre les deux ici, histoire d'avoir une journée flat. Et puis, j'ai senti que ça ne rebondissait pas, donc j'ai pris plusieurs petits trades, plusieurs petits scalps qui sont venus finalement faire ma journée. Et puis quand on a finalement repassé, quand on est finalement repassé en dessous des 13 260, le niveau où j'avais ouvert à peu près mon trade là, et j'ai clôturé ma position. Donc tout ça pour vous dire que vous voyez finalement, si on regarde les résultats, ma journée, elle est plutôt positive. J'ai fait 25 points, 25 euros, puisque je tradais que 1 euro le point. Et donc, vous allez me dire, François, de quoi tu te plains, ta journée, elle est belle. Eh bien, oui, elle est belle. Mais oui et non, j'ai envie de dire. Parce que ces 7 trades, même si c'est positif, finalement, ils ne sont pas passés avec la rigueur qui est nécessaire. Et rien ne me dit que, à peu près à ce niveau-là, ici, on n'aurait pas pu rebondir et repartir
vers les niveaux d'ouverture. Alors, il se trouve que finalement, la suite des cours, moi j'ai arrêté ici. La suite des événements m'a donné raison, puisqu'on est venu retaper une fois, deux fois et trois fois. On est en train de revenir sur les 250. Donc, finalement, le scénario que j'avais privilégié, il se réalise bien. Mais c'est quand même pas très, très pro. Et c'est typiquement ce type de séance que je ne veux plus faire du tout en 2020. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà, en tout cas, je vous souhaite, là c'est bon, je vais fermer mes écrans et je vous souhaite tous une bonne fête de fin d'année. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et je prépare tranquillement mon bilan et mes objectifs pour 2020. Allez, bye bye.